L'île Kangaroo est située au sud de Adélaïde. Le vol avec ce petit Piper pour seulement 4 passagers durera environ 25 minutes. La température ici est manifestement fraîche, particulièrement ce jour pluvieux, et nous portons nos jaquettes. Aux commandes de l'avion se trouve une jeune femme qui, sous la surveillance d'un commandant de bord expérimenté, fait un apprentissage de pilote. Le climat ici est fortement influencé par la glace éternelle de l'Antarctique qui se trouve seulement à 3000 km. Notre équipage nous sert également comme chauffeur de bus et de guide pour cette journée. Notre premier arrêt est au Seal Bay où vit une colonie extraordinaire d'otaries de 800 têtes. Évidemment, sur la plage il y a seulement un nombre restreint d'animaux car ils passent la plupart du temps dans l'eau et ne viennent ici que de temps en temps pour se reposer pendant 2 ou 3 jours. Il n'est donc pas étonnant de les voir si paresseux et notre présence ne semble pas les déranger, même s'il n'y a que 3-4 mètres entre nous. Les animaux instinctivement savent qu'ils sont protégés et qu'ils n'ont rien à craindre de nous. Les animaux qui vivent ici ne font pas de migration, mais restent toute leur vie à proximité de la plage sur laquelle ils sont nés. Notre prochain arrêt nous transpose au milieu d'une dune de sable qui, entourée de la brousse, nous rappelle le Sahara. Personne ne peut nous dire comment ce sable est arrivé à cet endroit. Quelques kilomètres plus loin, la vue sur la côte est très belle. Nous admirons une immense sculpture qui a été créée pendant des milliers d'années par la nature, qui a utilisé comme outil la pluie et le vent. Bien que les éléments continuent leur travail, cette œuvre d'art ne sera évidemment jamais terminée. Notre bus nous amène maintenant à une baie qui porte le nom de Arche de l'Amiral. Ici vit une colonie de 700 phoques à fourrure de Nouvelle-Zélande. Étant donné qu'ils peuplent des écueils raides et glissants, nous ne pouvons pas nous approcher à quelques mètres comme nous avions pu le faire avec les otaries, et nous devons nous contenter de les observer depuis une certaine distance. Contrairement à la colonie des otaries où ne régnait que l'ennui, les phoques ici sont pleins de vie et continuellement en mouvement. Les animaux jouent entre eux, organisent des courses de poursuite, se battent amicalement de temps en temps, et si ces activités donnent trop chaud, le bain rafraîchissant n'est pas loin. Nous sommes impressionnés par leur mobilité dans l'eau, et nous nous réjouissons de pouvoir les observer pendant quelques minutes précieuses. Tout à fait par hasard, nous apercevons depuis la route ce koala qui protège dans ses bras un tout petit bébé. Un hérisson croise notre chemin. Les kangourous sont très confiants et ont déjà appris à mendier. Malheureusement, cette magnifique journée touche à sa fin et nous devons penser à notre vol de retour à Adélaïde. Adélaïde, avec une population d'1 million et un port très important, est la capitale de l'Australie du Sud. La ville se situe au pied d'une colline dont les forêts touchent les quartiers périphériques. À l'ouest, il y a quelques belles plages qui ne se prêtent cependant pas au surf.
garderons un bon souvenir de l'île Kangaroo, la troisième plus grande île de l'Australie.